Salut mes petits pragmas. Est-ce que vous trouvez pas que les gens, ils en ont un petit peu marre des arbres et qu'il faudrait les aider à migrer? Non, je me suis pas trompé dans la phrase. Est-ce que vous trouvez pas qu'il faudrait aider les arbres à migrer? Non mais c'est vraiment pas une connerie, c'est le titre de l'article. Aider les arbres à migrer. Une fausse bonne idée? Autant qu'ils retournent dans leur pays, ces foutus arbres là, ils sont pas de chez nous. Comme une idée judicieuse pour aider les forêts à s'adapter à l'urgence climatique pourrait s'avérer contre-productive, voire empirer la situation, surtout si elle est détournée par la sylviculture industrielle. Avez-vous entendu parler de la migration assistée d'arbres en réponse au changement climatique? Alors moi perso, pas du tout, j'étais mort de rire à la lecture du titre. Est-ce que vous avez entendu parler de la migration assistée des arbres? Est-ce qu'il va y avoir des associations qui vont les aider à traverser l'océan? Je ne sais pas. Cela consiste à déplacer de jeunes semis d'espèces issues de contextes plus chauds et secs vers de plus hautes latitudes. Ce concept, qui date du début des années 2000, est aujourd'hui la principale solution retenue par les sylviculteurs à l'échelle mondiale pour assurer une productivité forestière pérenne. Donc voilà, on est toujours non pas dans l'écologie, mais dans le productivisme, dans le capitalisme. Une forêt, c'est fait pour être exploitée, point barre. Dit Jonathan Lenoir, chercheur au Centre national de la recherche scientifique CNRS à l'université de Picardie, Jules Verne. L'idée sous-jacente est vertueuse, il s'agit d'aider les forêts à s'adapter au changement climatique, en amplifiant les processus évolutifs naturels, bien trop lents face à la rapidité de la transformation du climat. Mais dans certains cas, le remède peut se révéler pire que le mal. Devine, à chaque fois que l'humain a touché à quelque chose, il a empiré le truc. Il a fait que de la merde, il se prend les pieds dans le tapis constamment, et il n'en tire aucune putain de leçon. Deux pratiques existent principalement. La première est l'hybridation, c'est-à-dire un croisement, par exemple, entre le mélèze d'Europe et le mélèze du Japon. Il s'agit alors juste d'un coup de pouce. L'autre solution consiste à remplacer totalement certaines espèces par d'autres, généralement une espèce locale, par une nouvelle espèce plus méridionale. C'est alors un grand saut vers l'inconnu. On fonce, tête baissée, malgré toutes les inconnues, pour les écosystèmes forestiers. Au CNRS, Jonathan Lenoir et ses collègues alertent sur les conséquences majeures que peut avoir, plus encore que l'hybridation, ce remplacement d'une espèce par une autre sur les écosystèmes. C'est le grand remplacement des arbres. Là ils vont se faire grand remplacer. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Par exemple, dans les premiers cas, les chênes pubescents... Alors ça, on en a parlé dernièrement, de remplacement d'arbres par des chênes. Par exemple, c'était le hêtre. Le hêtre qui se faisait remplacer par le chêne. Par exemple, dans le premier cas, les chênes pubescents, provenant du sud de la France et implantés dans les Hauts-de-France, s'hybrideront avec les chênes natifs locaux, sessiles et pédonculés. Dans le second, des chênes verts, essences génétiquement différentes, ne s'hybrideront pas. Ils pourraient néanmoins s'adapter et créer des écosystèmes combustibles. C'est ce que montre une récente étude. Les feuillages sont plus secs et plus riches en molécules volatiles inflammables, explique Christopher Carcaillé, professeur à l'école pratique des hautes études et co-auteur de l'étude. Alors, c'est Laurent Denise qui disait « Plante des conifères, achète des canadaires ». Ah oui, il a raison. Dans un sens, il a raison. Vous voulez remplacer les forêts par des conifères? Ça va cramer. Ce risque accru d'incendie est doublé d'un assèchement de l'air et d'une réduction du pouvoir régulateur thermique des forêts, parce que ces espèces méridionales, plus économes en eau, transpirent moins et produisent moins d'ombre, avec pour conséquence une accélération du réchauffement climatique. Voilà, tout ce qu'il faut pas faire, on le fait. Tout ce qu'il faut pas faire, on le fait.
on fonce tête baissée vers la migration assistée malgré toutes les inconnues que cela entraîne pour les écosystèmes forestiers, affirme Philippe Falbé, représentant de la France Nature Environnement, FNE, à la Commission régionale de la forêt du bois, la CRFB, Occitanie, qui s'est opposée à l'introduction de sapins méditerranéens, voilà, des conifères, voilà, c'est ce que j'avais dit, pour protéger du risque d'hybridation de sapins pectinés local et ses précieuses ressources génétiques millénaires. Même combat pour Bruno Fadi, chercheur de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, qui demande qu'on exclue les essais de migration assistée des zones protégées, sites Natura 2000, réserves naturelles, parcs régionaux ou nationaux. Non, je pense que, en fait, laissez la nature faire. On a fait assez de merde comme ça. Une pratique ancienne mais peu documentée. Pour autant, les avis sur l'intérêt de la migration assistée sont loin d'être tranchés. Chacun constate, surtout, le terrible manque de connaissances sur les écosystèmes. Et puis, pareil, planter une forêt d'une seule essence d'arbre, ça s'appelle pas une forêt, ça s'appelle une plantation. L'être humain ne fera jamais de forêt, il fera des plantations. Une forêt, c'est complexe, c'est des écosystèmes complexes qui interagissent ensemble. Alors même que la pratique est ancienne, elle n'a jamais été documentée, ce qui empêche d'en tirer des conclusions. Comme le rappelle Michel Bartoli, ancien responsable d'un service technique de l'ONF. Des centaines d'hectares de sapinières ont été plantés au XIXe siècle pour restaurer des forêts avec des espèces plus résistantes à la sécheresse. L'hybridation ne constitue pas toujours une pollution du patrimoine génétique, explique Brigitte Muche, généticienne à l'ONF, Office national des forêts. L'établissement qui gère la forêt publique. Cela peut être une aide à l'adaptation. Des chercheurs ont ainsi montré le rôle moteur de l'hybridation naturelle dans l'adaptation du chêne sessile au froid dans les forêts pyrénéennes. Pour autant, on ne sait toujours pas bien comment s'opère la sélection naturelle après l'hybridation. L'hybridation pourrait aider, ralentir ou n'avoir aucun intérêt pour l'adaptation à la sécheresse, dit Bruno Fadi de l'INRAE, faisant référence à une étude sur le sapin de Douglas aux États-Unis et une autre encore en cours sur le pin noir. Une urgence dont profitent certains forestiers. C'est kafkaïen, dit Alexis Ducousseau, ancien chercheur de l'INRAE. On veut créer un nouvel écosystème plus adapté à un climat futur. Or, on ne sait même pas si ces arbres supporteront le climat actuel dans leur nouvelle implantation. Oui, on fait n'importe quoi. La bonne pratique consiste à croiser des connaissances génétiques issues de plantations expérimentales avec des modélisations climatiques, mais même ainsi, leur survie est aléatoire, car les modélisations climatiques sont à l'échelle du kilomètre carré, alors que les microclimats et les sols varient à une échelle bien plus fine, précise Bruno Fadi de l'INRAE. Et oui, tout ce qui se passe dans le sol, il y a une telle méconnaissance là-dedans qu'ils font, mais voilà, un sol, c'est pas juste des racines de la terre, c'est des bactéries, c'est des champignons, c'est des racines qui communiquent les uns avec les autres par les réseaux mycorhiziens, c'est plein de choses dont on commence à toucher du bout des doigts un peu de connaissances. On est pris en étau entre un manque de connaissances scientifiques et une urgence en matière de gestion forestière, résume Alexis Ducousseau. Une urgence dont profitent certaines organisations forestières qui détournent le concept de migration assistée et brandissent l'adaptation au changement climatique pour faire des coupes rases et planter des espèces à croissance rapide et subventionner. Et ben voilà, et le capitalisme, allez, droit devant, c'est fait pour exploiter. Certains plantent du pin à encens ou de l'eucalyptus à la place de feuillus ou du chêne rouge à la place de châtaignier, dit-il. Ce n'est pas de la migration assistée, c'est de l'introduction d'espèces, car ces essences ne sont même pas apparentées et viennent parfois d'autres continents. Mais ça, c'est subventionné. Contrairement à celles qui sont sélectionnées dans le cadre de la migration assistée. Il y a un gros problème de formation à l'écologie forestière. Depuis un an, je vois régulièrement des forestiers, en particulier de l'ONF, évoquer dans les médias la migration assistée sans en avoir la maîtrise scientifique, raconte Christopher Carcaillé. Il y a un gros problème de formation à l'écologie forestière, de la génétique
aux écosystèmes, que ce soit des gestionnaires privés ou dans une moindre mesure à l'ONF, affirme Alexis Ducousseau de l'INRAE. Dans les faits, si les hybridations sont pratiquées depuis longtemps, la migration assistée comme réponse au changement climatique commence à peine en France, avec déjà quelques aberrations, comme celle du cèdre de l'Atlas. Inflammable. Il est inflammable. Une espèce de contexte méditerranéen, de plus en plus planté en contexte tempéré. C'est de la folie. Ouvrir le dialogue. L'ONF a fait ses premiers essais de migration assistée en 2011 avec des chênes, des hêtres et des sapins. Alors les hêtres, on voit qu'ils sont en train d'être remplacés par des chênes car ils ne survivront pas. Ils sont en train de mourir à cause des épisodes de canicule qui se succèdent. Nous avons par exemple planté 3 hectares de hêtres, dont certains venant du massif provençal de la Sainte-Baume en forêt de Verdun, raconte Brigitte Muche. Et depuis 2019, nous menons des études dans 400 îlots d'avenir, des surfaces de 2 hectares en moyenne. L'ONF étudie tout autant des solutions d'hybridation que de remplacement d'espèces ou encore de l'introduction d'espèces réglementées, donc subventionnées ou non. C'est le cas du séquoia ou du calocèdre de Californie, observé dans le cadre d'expérimentation. Là encore, une certaine confusion règne. La Société botanique de France avait alerté contre de multiples aberrations et inconnues dans les listes préconisées par l'État. Voilà, partout où l'État met son gros pif, voilà, il subventionne des conneries et il ne subventionne pas, ce qui va dans le bon sens. Comme d'habitude, quoi. C'est le en même temps, hein. Le en même temps écologique, hein. Qui comporte même des espèces invasives comme le chêne rouge ou le robinier faux acacia. Oh bah ça alors! Le robinier faux acacia, j'en entends beaucoup parler en permaculture. C'est une espèce invasive. Oh bah dis donc. Oh bah ça les permaculteurs. Vous allez m'arracher ça tout de suite. Hein. C'est une espèce invasive. Hein. Que ce soit à l'INRAE, à l'ONF ou dans la forêt privée, il y a des interventionnistes et des partisans du laisser-faire qui misent sur l'adaptation naturelle de forêts. 80% de la forêt publique se reproduit par régénération naturelle, dit d'ailleurs Brigitte Muche de l'ONF. La migration assistée a néanmoins aussi sa place dans la gestion écologique des forêts, à condition d'ouvrir un dialogue entre scientifiques, pouvoirs publics, exploitants forestiers, citoyens, comme c'est le cas au Canada, pays le plus avancé sur le sujet, dit Christopher Carcaillet. Un dialogue difficile à établir avec certains qui refusent les acquis scientifiques, comme le souligne Alexis Ducousseau. Et vous, est-ce que vous êtes pour l'immigration des arbres? Est-ce que vous êtes pour aider les arbres à migrer vers des contrées plus intéressantes pour eux, ou pour les espèces invasives, les aider à réimmigrer? Je sais pas, j'invente des termes. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va dans le beau sens avec la migration assistée? Ou est-ce que ça va vraiment dégénérer et partir en testicules? Enfin bref, n'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire. Moi j'ai l'impression que l'État il gère l'écologie comme il gère tout le reste en fait, n'importe comment. Enfin bref. N'hésitez pas non plus, si vous êtes encore là, en fin de vidéo, appuyez sur le petit bouton pour s'abonner, hein, ça fait toujours plaisir, puis ça m'aide à être mieux référencé et plus présent dans cet algorithme qu'est YouTube, et donc à passer mon message qui milite pour l'écologie, l'environnement et une agriculture plus verte, et qui s'indigne de voir des aberrations pareilles, et de la pollution, et tous les actes que font les humains. Enfin bref, et puis vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche, ça vous aidera, enfin ça c'est pas pour les algorithmes, c'est pour vous, c'est pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.